Israël-Palestine, c'est notre premier sujet. Est-ce qu'on est dans une guerre sans fin? On sera ensuite du côté du Tchad. Les membres du Conseil militaire de transition ne pourraient pas se présenter aux prochaines élections. On parlera aussi de cette arrivée massive de migrants à Ceuta, c'est en Espagne. 6 000 migrants, c'est du jamais vu. Et puis le Togo, Jimoh Oré, l'ancien ministre de la Communication, condamné à 2 ans de prison ferme. Voilà le menu de ce jour avec Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Et face à vous, Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin Teko. Bonsoir. Téléspectatrice de la Libre TV. On commence donc avec notre premier sujet, le conflit israélo-palestinien. La tension ne faiblit pas au Proche-Orient. L'armée israélienne a indiqué à nouveau avoir mené dimanche une frappe sur le domicile du chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, sans préciser s'il s'y trouvait. Le Hamas et l'État hébreu échangent depuis le lundi 10 mai des tirs meurtriers depuis et vers l'enclave palestinienne, alors que les premières heures avaient éclaté le 3 mai. Le bilan est aujourd'hui très lourd, au moins 192 morts côté palestinien, dont au moins 58 enfants et plus de 1200 blessés à Gaza uniquement. C'est un conflit, Firmin Teko, conflit israélo-palestinien, l'un des plus vieux conflits au monde. Aujourd'hui, il y a une nouvelle escalade. Quand on suit un peu la situation, on a comme l'impression que la paix n'est pas pour demain entre ces deux nations. Non, la paix n'est pas pour demain parce que quand on veut parler un peu du conflit israélo-palestinien, il faut nécessairement se référer à la Bible. Je ne sais pas si vous avez une fois lu la Bible. Ça veut dire ces deux peuples-là représentent les 2 enfants d'Abraham. Il y a la Palestine, au niveau de la Palestine, c'est Isaac. Non, c'est pas Isaac, c'est Ismaël. Et au niveau de l'Israël, c'est Isaac. Vous imaginez quand vous lisez un peu la Bible dans Genèse, lorsque Ismaël naissait, Dieu avait dit quelque chose. Il a dit, il sera comme un homme sauvage, il sera contre ses frères et ses frères seront contre lui. Donc vous imaginez, ce qui fait que tout d'abord, c'est la première origine, les 2 peuples n'arriveront jamais à s'entendre. L'autre chose aussi, c'est quand, à quelques heures de la crucifixion de Jésus-Christ, les Israéliens disaient à l'époque à Ponce Pilate qu'ils ne voulaient pas se mêler de cette affaire de Jésus à l'époque, et les Israéliens lui disaient mais que son sang retombe sur nous et sur la tête des enfants. Donc c'était pas rien en fait. Donc c'est des origines qu'il ne faudrait pas passer sous silence ou qu'il ne faudrait pas ignorer. Bon, la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que les Israéliens, ils ont quitté l'Égypte, les descendants de Jacob, ils ont quitté l'Égypte et sont venus à Canaan. Et donc, c'est là où, ce pays-là, où cet État-là est né. Mais avec le temps et avec l'accès de difficultés, les Israéliens se sont dispersés de par le monde et ils ont subi une certaine domination d'autres peuples et après, qui les a dispersés. Et à l'époque, la Palestine occupait tout le territoire. Au départ, la Palestine occupait la bande de Gaza, l'État hébreu et la Cisjordanie. Donc, les 3 entités-là, regroupées, c'est ça qui faisait la Palestine. Donc, les Israéliens n'existaient plus. Donc, avec la Deuxième Guerre mondiale, les Israéliens sont revenus. La diaspora juive est revenue. Donc, la diaspora juive est revenue et a voulu conquérir ou reprendre tout son territoire. Or, la Palestine était présente sur le territoire. La Palestine dit, non, mais c'est mon territoire. Les Israéliens disent, non, c'est notre territoire. Nous avons eu des soucis et nous avons quitté le territoire et nous sommes revenus. Vous me devez le territoire. Les Palestiniens ont dit, non, non. Et les Israéliens, avec l'appui des Occidentaux, de la communauté internationale, des États-Unis, ont réussi à s'installer. Mais il y a un problème. Le premier problème, c'est que la capitale, qui est Jérusalem, ne leur a pas été cédée. Donc la capitale est divisée en 3. Il y a la Palestine qui prend une partie, la Cisjordanie qui prend Jérusalem, la Cisjordanie qui prend aussi une partie, et Israël aussi qui prend une partie. Donc Israël n'a pas pu faire de Jérusalem sa véritable capitale. Donc la véritable capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. C'est là le centre diplomatique, économique et financier. Donc on reste à ce niveau. L'autre petit problème qu'on peut aussi souligner, c'est que jusqu'à présent, la Palestine n'a pas réussi à devenir un État.
Parce qu'on l'appelle souvent l'autorité palestinienne. Les Nations Unies n'ont jamais reconnu la Palestine comme un véritable État. Parce que, vous savez, pour les juristes ou les théoriciens des relations internationales, quand on parle de l'existence d'un État, il faut 3 éléments. Il faut la population, il faut un pouvoir organisé, il faut un territoire. Mais les théoriciens des relations internationales ajoutent un 4e élément qui est la reconnaissance internationale. On veut dire, avant qu'on vous appelle État, il faut que les Nations Unies vous reconnaissent comme un État. Donc c'est ça la guerre en quelque sorte. C'est là où se situe le nœud du problème. Les Palestiniens se battent pour avoir leur territoire propre, parce qu'ils n'ont pas un territoire fixe. Leur capitale, c'est où? Ils parlent de Ramallah, ils parlent aussi de Jérusalem-Est. Mais leur capitale même, c'est où? Ils se battent tous les jours pour avoir leur capitale et leur territoire. Les Israéliens aussi se disent, non, vous ne pouvez pas avoir Jérusalem comme votre capitale. Jérusalem, c'est à nous. Vous imaginez? Et c'est pour cela que quelque temps, ils attendent, ils se donnent un temps de répit, et après ils se lancent encore des requêtes et des morts. Après, on va encore trouver des situations pour les calmer. Des années plus tard, ils vont reprendre les mêmes scènes. Alors, en fait, quand on regarde ce conflit, ce très vieux conflit, ce n'est qu'un conflit de territoire, en fait. Oui, d'abord, est-ce que c'est un conflit simplement de territoire? Parce qu'aujourd'hui, je crois, c'est la géopolitique. Hein? C'est-à-dire que la guerre des puissances qui s'est délocalisée sur les continents. Partout, c'est toutes les guerres qui sont... le terrorisme en Afrique, les guerres dans le monde, c'est l'Occident. Ici, il ne faut pas perdre de vue également que, en fait, les Israéliens, pour une bonne partie, même là où le problème se pose réellement, c'est les déportés des camps nazis, les rescapés qui ont été rapatriés après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été créé en 1948. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, et qui aujourd'hui ont l'appui de l'Amérique, des États-Unis et d'Amérique, et puis une partie de l'Europe. Et de l'autre côté, la Palestine a derrière la Russie. La Russie, on se rappelle de la guerre en Syrie, où carrément les États-Unis ont été totalement broyés par la Russie et avec l'aide de la Russie. Donc aujourd'hui, cette guerre continue pas s'exacerber. Vous voyez, derrière, il y a la Turquie qui est là également, qui, par rapport à tout ce qui lui arrive, en dehors de la Syrie, la Russie, et il y a aussi l'Iran, l'Iran aussi qui est là. Donc toutes ces forces qui soutiennent la Palestine, et de l'autre côté l'Israël, qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique, quelques pays européens. Et voilà, c'est une guerre, comme le titre l'a dit, une guerre sans fin, qui ne va jamais prendre fin, encore qu'il y a ces malédictions de la Bible, comme il a évoqué, où déjà dans la Bible, c'est déjà évoqué que des gens ne seront jamais des amis, ils vont se combattre. Donc voilà, c'est ça qui continue. Mais ce qui est dommage, c'est que depuis des années, on constate ces conflits, et depuis, personne n'arrive à respecter les accords signés, et ça continue, ça fait des morts, autant d'argent, autant de sous qu'on met dans les armes, alors qu'à côté, il y a des populations qui souffrent de malnutrition et autres. Voilà. Oui, non, c'est toujours pour répondre à votre question que vous avez posée à Francisco Napokoura. C'est toujours un problème de territoire. Parce que vous imaginez, je ne sais pas si vous lisez la Bible, quand on parlait d'Israël, quand Jésus marchait et tout ça, la bande de Gaza, c'était incorporé à Israël. C'était incorporé à Israël. Mais la Palestine, lorsqu'elle est arrivée, elle prend la bande de Gaza, elle prend l'Israël. Mais quand les Israéliens sont revenus, ils ont pris leur territoire Israël, mais la Palestine n'a pas voulu céder Israël. Et on appelle aujourd'hui la bande de Gaza comme un enclave palestinien situé entre l'Égypte et la Méditerranée. Vous imaginez. Donc, la bande de Gaza aussi est là. Maintenant, l'autre chose, il y a aussi cette capitale-là dont je viens de faire mention tout à l'heure, Jérusalem. Jérusalem, ça doit être acquis. Quand vous lisez la Bible, historiquement, Jérusalem, c'est pour Israël.
Et quand on parle de capitale céleste, même dans la Bible, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est pas la Palestine. Malheureusement, on dit que la Bible, c'est pas un livre historique. Hein, donc, c'est un livre religieux. On ne peut pas se baser sur la Bible pour gérer l'existant actuellement. Non, c'est sur ce point, ceux-là qui raisonnent comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je dis... Si vous voulez comprendre un peu le monde, allez lire la Bible. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, tout ce qui se passe aujourd'hui en Asie, avec Irak, Iran, Syrie, si vous lisez bien la Bible, si vous lisez bien le livre de Daniel, si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, si vous lisez bien le livre d'Ésaïe, Jérémie, vous allez comprendre. Quand on parle de potier, quand on parle d'Agir, tout ça, et les statues qui se sont brisées, tout ça, quand vous avez fait un peu la comparaison avec le monde moderne, vous allez comprendre que tout est dans la Bible. C'est ce que moi j'ai l'habitude de dire aux gens. L'origine de ce peuple, c'est la Bible. Si les gens, même si les scientifiques se refusent de le croire, c'est la Bible. Donc le problème, c'est un problème de territoire. Demandez aux Palestiniens de vous montrer la limite de leur territoire. Ils en seront incapables. C'est pour cela que les Nations Unies n'arrivent toujours pas à les appeler États. Vous les appelez États, mais il y aura encore guerre. Ça va fâcher d'autres peuples. Vous dites, nous allons organiser un sommet, par exemple, qui va beaucoup plus aller à l'avantage d'Israël. Vous allez avoir des soucis. Parce que les Palestiniens, ils sont toujours nerveux parce que leur territoire, là, ils l'ont pas. Les Israéliens aussi disent, notre territoire, Jérusalem, c'est à nous. À nous. Et mais ça, c'est Donald Trump qui a voulu reconnaître toute Jérusalem comme la capitale. Il l'a reconnu. Oui, il a fait. Comme la capitale d'Israël. Vous savez, mais jusqu'à présent, est-ce que cela est effectif? Parce que si Jérusalem est la capitale d'Israël aujourd'hui, ça veut dire les Palestiniens, tout ce qu'ils ont là-bas, ils vont partir et ils vont laisser, on appelle même, il y a quelque chose, l'esplanade de mosquée. De mosquée. Tout cela va partir et va revenir à Israël. Mais jusqu'à présent, cela n'est pas le cas. Les Palestiniens ont encore ou gardent toujours une partie du territoire de Jérusalem. Alors, dans le fond, parce que depuis des années qu'il y a ce conflit, on parle de résolution. Les Nations Unies, tout le monde semble carrément échouer. On a comme l'impression aussi d'une certaine complaisance envers Israël. Oui, le peuple d'Israël, les Juifs, hein, c'est, comment le dire, c'est un don de Dieu. Hein. C'est vrai que l'Israël, aujourd'hui, les Juifs, hein, depuis longtemps, ont stratégiquement, sont rentrés dans tous les systèmes. Hein. Quand vous voyez au niveau des États-Unis, les Juifs sont de grands décideurs. Même au niveau de l'Europe, quand vous voyez, beaucoup ont d'origine juive. Mais c'est une question de droit de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est universel. On ne peut pas permettre que des centaines de personnes soient tuées d'un côté et on va caresser l'autre dans le sens des poils. Oui, je vous dis que l'Israël aujourd'hui c'est un allié très stratégique de pratiquement tout l'Occident et des États-Unis. Vous voyez là où se positionne l'Israël. Aujourd'hui, la Syrie qui n'est plus fréquentable par les Occidentaux et l'Iran, on n'en parle pas. Et la Turquie aussi qui est dans son état d'âme. Vous voyez avec depuis les négociations autour du nucléaire qui n'aboutissent jamais. Donc, personne ne veut perdre aujourd'hui l'Israël parce que lorsque l'Israël aussi va disparaître au profit de la Russie et ses alliés, vous voyez ce que ça risque de représenter pour l'Amérique. Et je vous dis, quand nous prenons le peuple juif, l'implantation du peuple juif dans le monde et dans les systèmes économiques, c'est dense. Et on ne peut jamais, parce qu'ils sont là-bas, s'ils sont encore des décideurs, ils sont des décideurs, même pour arriver au pouvoir, ils sont là, ils ne sont pas aussi très nombreux, mais quand même très influents. Donc, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés ici et là, mais quand vous voyez même la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens bombardent, ils tuent. Mais ils disent qu'ils ont un objectif à atteindre. Les objectifs qu'ils précisent, c'est qu'il faut qu'ils anéantissent une partie de l'artillerie de la Palestine. Et il faut qu'ils bombardent les tunnels par lesquels... L'actuel conflit a commencé lorsque on a tenté d'expulser une famille palestinienne, puisque vous savez que Israël pratique ce qu'on appelle la colonisation. Il y a des zones qui sont des zones palestiniennes, mais on va implanter des colonies juives là-bas.
Et ça, on ne peut pas... Est-ce qu'on peut avoir d'autres mots que violation des droits pour le qualifier? Non, mais la violation des droits, c'est les faibles qu'on condamne. C'est ce que je dis, c'est les faibles qu'on condamne. Maintenant, il toujours la meilleure. Voilà. Donc, tant que c'est... Vous avez même vu, il y a une tour qui abrite les chaînes... Oui, les chaînes de télévision, médias, mais qui a été bombardée. Mais quand ça a été bombardé, jusqu'ici on dit que bon, qu'on va faire une petite enquête pour déterminer les responsabilités, parce que c'est l'Israël qui a bombardé. Si c'est la Palestine qui avait bombardé cette tour-là, peut-être qu'on aurait envoyé déjà des condamnations partout dans le monde. Donc, Israël, c'est un peuple béni de Dieu. Je me fais toujours la vie. Est-ce que Dieu n'aime pas les Palestiniens? Mais Dieu, il aime les Palestiniens, mais il a Parce que moi, vous savez, c'est vrai que je suis très chrétien, mais j'aime pas beaucoup quand on me dit c'est Israël, c'est Israël. J'aime beaucoup le passage de la Bible qui dit il a tant aimé le monde. Le monde. On n'a pas dit Israël, non. Les Palestiniens font partie du monde. Il a tant aimé le monde. Je vais vous lire, vous lisez, Jean 3, c'est ça, non? Ouais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Oui. Voilà. Vous imaginez, et jusque-là, Israël n'a même pas cru au Fils de Dieu. C'est dans ce pays que son fils est mort. Donc, il a tout intérêt. Il a tout intérêt à l'aimer. Moi, il y a sur cette parole de la Bible, je pense que c'est dans ton nom, on dit ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Je pense que c'est ça aussi. Et puis, quand on était à l'université, il y avait un enseignant qui s'amusait souvent à dire que les Nations Unies, c'est pour les Juifs. Les Nations Unies, c'est pour les Juifs, quoi. Donc, les Nations Unies, les États, ce sont les Juifs qui sont les patrons là-bas. Et moi, je m'amuse souvent aussi à dire à quelqu'un que Donald Trump s'est un peu amusé avec les Juifs en s'attaquant à l'OMS. C'était les Juifs. Donc, il avait toutes les raisons. C'est pourquoi on l'a dégagé. On l'a dégagé. Vous imaginez. Donc, juste dire que l'Israël, c'est un peu béni. C'est comme... on voit toutes les gaffes que l'Israël commet. Mais personne ne dit rien. On se dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un petit État. Vous imaginez, né en 1948. Donc vous imaginez, né en 1948, qui n'a rien pratiquement. C'est la réalisation de la parole divine. Oui, c'est ça, en fait. Donc, ce territoire n'a que les armes. Vous imaginez, au niveau même de leur élection, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils ont tous les problèmes du monde. Je pense la 4e élection en moins de 2 ans. Et ils risquent de retourner encore. Parce que, oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas de... Bon, je vais poser la question, mais permettez-moi d'annoncer juste la pause et on revient tout de suite pour continuer.